الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Il n'y a de doute que la plus grande demande pour le musulman est le paradis. Et il a été rapporté par Bukhari et Muslim, d'après Abi Hurayrata radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque le Ramadan rentre, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et les démons sont enchaînés. Et le paradis est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala par laquelle il fait miséricorde à qui il veut et par laquelle il accorde à qui il veut parmi ses serviteurs. Et le paradis est la demeure de la paix, la demeure de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblés de ses bienfaits, parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Et des rivières y coulent sous elles, et ses palais sont faits d'une brique en or et d'une brique en argent. Son ciment est le musc, ses cailloux sont des perles et des rubis, et son sol est de safran. Ses tentes sont des perles creuses. C'est une lumière éclatante, un doux parfum, un fleuve qui coule, des fruits et une verdure abondante. Voilà ce qu'est le paradis. Des épouses belles et pures, et on y trouve le jujubier sans épines, le bananier au régime bien fourni, une ombre étendue et une eau coulant continuellement. Les habitants y mangent et y jouissent de toutes sortes de délices. Ils ne se mouchent pas, ne défèquent pas, n'urinent pas, mais c'est plutôt du musc qui fuite. Ils vivent, mais ne meurent jamais. Ils restent jeunes et ne vieillissent jamais. Leurs visages sont rayonnants. Ils rient et sont pleins de bonheur. Il y règne une beauté manifeste. Et ils y ont pour compagne des épouses parmi les houris. Et tous les bienfaits y sont éternels. Tout y est source de joie. Et dans ce paradis, le voile entre les gens du paradis et leur Seigneur sera levé. Et les gens du paradis regarderont le visage de leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et quels que soient les efforts des orateurs qui parlent avec éloquence et des créateurs inspirés qui prétendent toutes choses pour décrire la réalité du paradis et ses délices, ils n'y parviendraient jamais. Le paradis est au-delà et au-dessus de ce que l'imagination peut concevoir, et plus élevé que tout ce qui peut traverser l'esprit. Il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith: Allah a dit: j'ai préparé pour mes serviteurs vertueux ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu et ce qu'aucun esprit humain n'a pu s'imaginer. Et si vous voulez, lisez la parole d'Allah, traduction du sens rapproché du verset: personne ne connaît les plaisirs qui leur ont été réservés en récompense de ce qu'ils accomplissaient. Et les gens du paradis entreront au paradis par groupe. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. Traduction du sens rapproché du verset: et ceux qui avaient craint leur Seigneur seront conduits par groupe au paradis. Puis quand ils y parviendront et que ces portes s'ouvriront, ces gardiens leur diront: salut à vous, vous avez été bons, entrez donc pour y demeurer éternellement. Et d'après Abi Hurayrata radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, le premier groupe
qui va rentrer dans le paradis sera à l'image de la lune la nuit où elle est pleine. Puis ceux qui les suivront seront plus lumineux que l'étoile la plus lumineuse du ciel. Ils n'urineront pas et ne feront pas leurs besoins, ne cracheront pas et ne se moucheront pas. Leurs peines seront en or, leur transpiration sera du musc, et leur encensoir est de bois. Leurs épouses seront les houris. Leurs comportements seront comme celui d'un seul homme. Ils seront à l'image de leur père Adam, 60 coudées dans le ciel. Et il a été rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam que le paradis possède 8 portes. Et l'imam Ahmed a rapporté dans son musnad, d'après le hadith de Laqit ibn Amir, radiyallahu anhu, lorsqu'il se rendu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il dit le paradis a 8 portes, et entre chaque paire de portes, il y a une distance qu'un cavalier mettrait 70 ans à parcourir, 70 ans. Et d'après Abi Hurayrata radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui dépense deux paires de choses dans le sentier d'Allah sera appelé par les portes du paradis. Ô serviteur d'Allah, ceci est un bien. Celui qui fait partie des gens de la prière sera appelé par la porte de la prière. Celui qui fait partie des gens du djihad sera appelé par la porte du djihad. Celui qui fait partie de la porte du jeûne sera appelé par la porte Ar-Rayyan. Et celui qui fait partie des gens de l'aumône sera appelé par la porte de l'aumône. Et Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu a dit par mon père et ma mère, ô messager d'Allah, il n'y a aucun mal pour celui qui est appelé par ces portes. Mais y a-t-il des gens qui seront appelés par toutes ces portes? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui, et j'espère que tu feras partie d'eux. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit concernant cela quand la détermination d'Abi Bakr as-Siddiq s'est élevée vers l'accomplissement des plus hauts niveaux de la foi et que son âme a espéré être appelée par toutes les portes du paradis, c'est-à-dire que Abu Bakr, lorsqu'il a posé cette question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est parce qu'il voulait faire partie de ces gens-là. Il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam si cela pouvait arriver à quelqu'un. Il voulait savoir cela pour pouvoir accomplir les actes qui mènent à réaliser cette chose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu que oui, et il lui a même annoncé qu'il ferait partie de ceux-là. C'est comme s'il disait, est-ce possible d'atteindre un tel niveau que l'on soit invité à entrer par toutes les portes du paradis? Et par Allah, quelle ambition noble et quelle grandeur d'âme. Et ça c'est Abu Bakr as-Siddiq. Et puis on retrouve des gens qui insultent ce compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qabbahahumullah. Et l'imam Ibn Hajar, rahimahullah, Al-Hafidh Ibn Hajar, rahimahullah, a dit ce hadith montre que très peu de personnes seront appelées à entrer par toutes les portes du paradis. Et il fait aussi allusion au fait que cela concerne les actes surrogatoires et non les actes obligatoires. Car beaucoup de gens accomplissent les obligations religieuses, mais très peu ont la capacité et réussissent à pratiquer toutes les paroles ou toutes les formes d'adoration surrogatoire, comme la prière, le jeûne, l'aumône et autres. Tout ce qui est surrogatoire. Et ceux qui accomplissent toutes ces œuvres surrogatoires seront appelés à entrer par toutes les portes par honneur. Même si en réalité, ils n'entreront que par une seule porte, mais juste par honneur, وَمِنْ بَابِ التَّشْرِيف, celle qui correspond à l'acte qu'ils ont le plus pratiqué dans leur vie. C'est-à-dire qu'ils rentreront par une seule porte, c'est-à-dire celle qui correspond à l'acte qu'ils ont le plus pratiqué dans leur vie. Et Allah est plus savant. Donc il n'y a de doute que ce hadith doit nous pousser à multiplier les prières surrogatoires, afin qu'on fasse partie de ces gens-là. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire partie, qu'on fasse partie de ces gens-là. Et les gens du paradis, leur plaisir ne s'épuisera jamais. De même que leur bienfait ne s'interrompra jamais. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ukuluha da'imun wa dhilluha.
cette traduction du sens rapproché du verset, ses fruits sont perpétuels ainsi que son ombrage. Et la plus grande jouissance, ya ikhwa wa akhawat, des gens du paradis, et la plus délicieuse de toutes, et la plus grandiose, la plus immense, et sans aucun doute, leur vision d'Allah subhanahu wa ta'ala au paradis. Et le fait qu'ils vont voir leur Seigneur au paradis. Ça, ya ikhwa wa akhawat, c'est la plus grande des jouissances. Et il n'y a aucun doute. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on fasse partie de ceux-là, de ceux qui vont voir leur Seigneur au paradis. Et ça, c'est la plus grande des jouissances, ya ikhwa. Il n'y a pas plus grande jouissance que de voir Allah subhanahu wa ta'ala au paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً. Et Allah dit également وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ. Traduction du sens rapproché des versets, à ceux qui agissent en bien est réservé la meilleure récompense et même davantage. Et Allah dit également, et il y aura là pour eux tout ce qu'ils voudront, et auprès de nous il y a davantage encore. Et le davantage ici encore, le rajout, a été interprété par la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Az-ziyada ici, c'est la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a été rapporté par Muslim, d'après Suhayb, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque les gens du paradis entreront au paradis, Allah subhanahu wa ta'ala leur dira: souhaitez-vous que je vous ajoute quelque chose? Les gens diront: n'as-tu pas illuminé nos visages? Ne nous as-tu pas fait entrer au paradis et sauver de l'enfer? Il découvrira alors le voile, et rien de ce qui leur a été donné ne sera plus aimé par eux que de contempler leur Seigneur. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité le verset لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً. Pour ceux qui ont agi en bienfaisance, il y a la belle récompense et un rajout. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire partie de ceux qui verront leur Seigneur au paradis. Et il n'y a de doute, ya ikhwa wa akhawat, que c'est la plus grande des jouissances. C'est de voir notre Seigneur au paradis. Et il faut savoir que le paradis est la précieuse marchandise d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne l'obtient pas par de simples souhaits ou désirs, mais plutôt par le tawhid, la foi et les bonnes œuvres. Et c'est ce qu'indique le Coran et la Sunna. Et les preuves dans cela sont très nombreuses. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit: les actes des gens du paradis sont la foi et la piété. Et les actes des gens de l'enfer sont la perversion et la désobéissance. Donc les œuvres des gens du paradis incluent la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers au jour dernier, et la foi au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Les deux attestations, le fait d'attester qu'il n'y a de divinité digne d'adoration si ce n'est qu'Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Accomplir la prière, s'acquitter de la zakat, jeûner le mois de Ramadan, accomplir le pèlerinage, et adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui il te voit. Et parmi les œuvres des gens du paradis, dire la vérité, rendre le dépôt, respecter les engagements, être bon envers ses parents, maintenir les liens de parenté, faire preuve de bonté envers le voisin, envers l'orphelin, envers le pauvre, ainsi qu'envers les servants et même les animaux. Et parmi leurs œuvres, également les œuvres des gens du paradis, la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de placer sa confiance en lui, l'aimer, ainsi que d'aimer son messager, craindre Allah subhanahu wa ta'ala, espérer sa miséricorde, se repentir à lui, la patience face à son décret et la reconnaissance de ses bienfaits. Et parmi les œuvres des gens du paradis,
la lecture du Coran, le dhikr, l'évocation d'Allah, l'invocation, la dua, et lui demander et se tourner vers lui avec humilité. Et parmi les œuvres, il y a le fait d'ordonner le bien, interdire le mal, lutter dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les œuvres des gens du paradis, maintenir les liens avec celui qui les coupe avec toi. Naam, ça fait partie des œuvres du bien. Même si quelqu'un coupe les liens avec toi, le fait de les lier, ça fait partie des actes des gens du paradis. Donner à celui qui te prive et pardonner à celui qui te fait du tort. Car Allah subhanahu wa ta'ala a préparé le paradis pour les pieux, ceux qui dépensent dans l'aisance comme dans l'adversité, ceux qui retiennent leur colère et pardonnent aux gens. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime les bienfaisants. Et parmi les œuvres encore, il y a la justice en toutes choses, envers toutes les créatures, même envers les mécréants. Et également d'autres actes semblables à ceux-ci. Et voilà ce que sont les œuvres des gens du paradis. Et donc voilà, nous sommes arrivés, on va se suffire de cela. Jazakumullahu khairan, hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakumullahu khairan.